Regarde sur quoi je tombe en ouvrant X. Parlons de déclassement. Parlons d'empauvrissement. Certes lent, mais sûrement. Regarde, le français moyen dispose d'environ 45% de pouvoir d'achat de moins que le suisse moyen. Je suis d'accord, j'aurais même cru que c'était pire. 24% de moins que le luxembourgeois, tu m'étonnes. Et 13% de moins que l'américain moyen. Et encore, ça me semble peu. Moi j'aurais dit que l'américain moyen aujourd'hui il a 2 fois le pouvoir d'achat du français. Mais il y en a qui vont dire ouais mais si tu tombes malade aux États-Unis etc. On va en parler. Lorsqu'une personne vous dira que la politique fiscale et de redistribution à la française est bien plus optimisée que celle de la Suisse et des États-Unis, que les Américains se ruinent en payant leur assurance santé, ou alors que le coût de la vie en Suisse est totalement délirant, ils ne s'en sortent pas, n'hésitez pas à lui partager cette infographie. Et bien cette infographie on va la regarder, ok? On va la regarder, on va l'ouvrir. Allez, c'est parti. Pouvoir d'achat du revenu net moyen dans les 38 pays de l'OCDE 2005. Ok. Donc on parle ici en parité de pouvoir d'achat. Parité de pouvoir d'achat, c'est une notion de laquelle il faut se méfier. Parce que par exemple, dans des pays où tout est importé, dans les pays en développement, ça ne veut pas dire grand-chose parce que tu achètes notamment des produits qui sont importés. Donc, si ton salaire est bas en local, mais que ta bouffe est basse, mais par contre que tout le reste est importé, la parité de pouvoir d'achat perd sa pertinence. Donc moi, quand je raisonne de façon internationale, à l'échelle monde, je préfère le nominal. Mais bon, le nominal, on va voir qu'il n'est pas très loin, on va détailler. Mais en tout cas ici, qu'est-ce qu'on a en première position? On a la Suisse. La France, elle est où? En 18e position. Donc la France, on parle quand même de la France. Hein. La France qui... a été à un moment donné un des pays centres du monde, hein, comme l'Angleterre, avec l'Angleterre qui a possédé la moitié de la planète, la France aussi, etc. On parle de pays solides, avec une histoire solide. Bon, bah la France, elle est là, tu vois, à la 18e position. Et il n'y a pas longtemps, dans d'autres vidéos, je parlais des Néerlandais. Regarde, Suisse, pouvoir d'achat. Numéro 2, Pays-Bas. Bah, je te le confirme, moi je suis néerlandais, ok. Bah, je confirme que l'année dernière, je suis allé aux Pays-Bas en mois de juillet. Je me suis dit, mais putain, mais je suis un peu un chien en fait. On est des putains de clochards en France. J'arrive aux Pays-Bas, je dis, mais j'ai changé de monde, le pouvoir d'achat n'a rien à voir. Et là j'arrive, la famille qui m'accueille, je rentre dans la baraque, je dis, mais putain, mais en fait, votre pouvoir d'achat il a rien à voir avec le nôtre quoi. Tu vois, dans la rue, tu vois plein de bagnoles, des bagnoles chères, etc. que les Français, tu vois, peuvent la plupart pas se payer, etc. Là-bas c'est commun, voilà, c'est bref. T'as un pouvoir d'achat qui n'a rien à voir avec la France, les Pays-Bas. Et tu m'étonnes que je les vois ici arriver en France l'été, parce que pour eux, la France est pas chère, parce qu'eux, ils ont un meilleur pouvoir d'achat, donc ils viennent le dépenser dans un pays moins cher, comme ces Français, cette mode là, d'aller partir en Thaïlande ou en Asie du Sud-Est, parce que c'est moins cher. Eux, ils ont le même réflexe avec la France. Sauf que le Français, dans son propre pays, il peut plus rien se payer. Bon, je te rassure, aux Pays-Bas, le coût de la vie est extrêmement cher aussi, et que, voilà, ça tape, hein. Ne pense pas que tout de suite, avec un salaire hollandais, c'est tout dans la poche et que le coût de la vie il comme en France. Non, c'est pas vrai. Mais par contre, si tu regardes entre ce que gagnent les Néerlandais et ce qu'ils dépensent et ce que gagnent les Français et ce qu'ils dépensent, et ben aujourd'hui, en termes de pouvoir d'achat, t'es mieux loti aux Pays-Bas. Oui, c'est un pays plat. Oui, c'est petit. Oui, il n'y a pas de montagne. Oui, il n'y a pas de mer. Oui, la bouffe est pas bonne. Oui, je suis d'accord. Mais entre-temps, en termes de pouvoir d'achat et en momentum que tu peux créer, en nominal, les Pays-Bas, ça défonce la France. Ok ? Parce qu'en fait, quand tu as un gros salaire en nominal, même si le coût de la vie sur place il est élevé, tu peux créer en fait un momentum avec de l'investissement. Tu as plus de bas de laine, tu as plus d'argent qui te reste à la fin du mois que tu peux réinvestir soit dans l'immobilier, soit dans les placements, etc. etc. Ce qui fait qu'en fin de vie, en fin de carrière ou après quelques dizaines d'années, même si tu as dépensé plus dans ton pays qui est cher, comme toi tu as gagné beaucoup plus, et tu as pu réinvestir plus parce que ce qui compte pour créer un patrimoine, c'est pas la parité de pouvoir d'achat, c'est le nominal. Et en termes de nominal, les Suisses, Pays-Bas, Luxembourg, même Royaume-Uni, c'est mieux que la France, simplement, ok. Et où est-ce qu'elle est la France? La France, elle devrait être en 4e, 5e position, là. Nad. Pays-Bas, Luxembourg, Royaume-Uni, Norvège, Islande, Canada, Irlande, Australie. D'ailleurs, je suis étonné que les Australiens ne soient qu'en 9e position. Moi, je pensais que les Australiens seraient mieux que ça. Autriche, Allemagne, Danemark, Corée du Sud, États-Unis. États-Unis, je les pensais plus en haut. C'est comme les États-Unis. Beaucoup disent, ouais, les États-Unis ils vont mal, etc. C'est la crise. Moi, je suis quotidiennement ce qui se passe aux États-Unis. Et crois-moi que j'aimerais bien avoir un salaire américain. Parce que je veux dire, une fois que tu as un salaire américain qui tourne, tu peux vivre n'importe où sur la planète
vraiment bien. Tu vois, vraiment, tu fais un gros salaire américain là. Putain, oui, effectivement, aux États-Unis, le coût de la vie est élevé. Mais si tu arrives à amener ce salaire américain avec toi, par exemple, que tu vis en France avec un salaire américain, mais t'es royal, mec. En Asie du Sud-Est avec un salaire américain, mais t'es un nabab. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, là, on en revient là, on parle de parité de pouvoir d'achat, mais si on parle en nominal, c'est encore pire que ça. Là, tu vois, ce qui sauve, entre guillemets, la France encore, c'est qu'on parle en parité de pouvoir d'achat. Parce qu'aux États-Unis, effectivement, tout est cher. Oui, la santé est chère. Quand tu tombes malade, ça coûte une blinde. C'est pour ça que les États-Unis sont en parité de pouvoir d'achat que 14e. Mais si on parlait en nominal, là, les États-Unis, peut-être qu'ils seraient même devant la Suisse. Parce que là-bas, effectivement, tu payes tout, mais tu gagnes aussi beaucoup. Et bien, les mecs qui veulent bosser aux États-Unis, ils s'en sortent. C'est pas un pays de clochards. Alors oui, il y a des clochards dans la rue, oui, mais c'est pas un pays de clochards pour ceux qui veulent bosser et qui veulent s'en sortir. Toi, c'est au mérite. Et je te dis, rien t'empêche d'avoir un salaire américain et puis de l'amener avec toi et t'expatrier. Pareil pour les Suisses. Si tu as un salaire suisse, bah, je sais pas, au lieu de gagner tes 2000 balles par mois, tu gagnes 6-7 000. C'est la norme en général pour ceux qui gagnent 2000 balles par mois et qui vont vivre travailler en Suisse, ils gagnent 6-7 000 derrière. Bah, avec ce salaire-là, à l'étranger, dans un pays d'Asie du Sud-Est ou en Europe du Nord, etc. Même en Europe du Nord d'ailleurs, mais même en France, même en Europe de l'Est. Mais t'es super bien. Alors que nous, on se tape nos 1005, 2000, 2005 là. Même pour des gens qui sont ingénieurs, hein, même avec des cadres. Hein, voilà. Mais j'arrive pour te dire, même pas en parité de pouvoir d'achat, où la France est avantagée, parce qu'en France, il y a toutes les aides sociales, etc., etc. Et il en faut pour les personnes les plus démunies. Tu vois, on est bien d'accord. Mais bon, il y a vraiment un problème aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'impôts, et puis il y a des gens qui touchent des aides sociales qui ne devraient pas en toucher. On est bien d'accord. Bon. Et c'est ça qui sauve la France dans ce classement. Sinon, en nominal, la France, elle serait peut-être juste devant la Lituanie, là. Mais en tout cas, elle serait derrière la Pologne. Là, tu vois, je vois marqué Pologne en 24e position. Italie, moi, je pense que la France, aujourd'hui, est derrière. Hein. Mais tu vois, et ça, là, 18e place, ça va faire que dégringoler. Tu m'étonnes ensuite que le Français, il n'a plus rien à dépenser l'été, qu'il ne peut pas se payer des biens immobiliers convenablement, qu'il galère à la fin du mois, qu'il se dit mon salaire il est trop petit. Bien évidemment, il est en train de se faire déclasser. Et par des pays qui sont voisins, être Suisse, pays voisin, Pays-Bas, quasi voisin, hein, il y a la Belgique entre, Luxembourg, pays voisin, Royaume-Uni, pays voisin, il y a juste la Manche, là, l'espèce de lac là, à traverser. Voilà, c'est pas des pays loin, hein. Autriche, Allemagne, pays voisins. Voilà. Belgique, même devant. Alors que la Belgique, moi je peux te dire, quand je suis revenu des Pays-Bas l'année dernière au mois de juillet, que je suis atterri à Liège, je dis mais putain, mais je suis en espace d'une demi-heure, je me retrouve dans le tiers-monde là. Voilà. Je peux te dire que Liège, c'est pas la joie, hein. Ça n'a rien à envier à Grenoble. Hein. Bref, tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour taper sur la France que je fais ça, tu vois. C'est pour te dire qu'il y a un problème et que la France est un pays magnifique, avec plein d'atouts. Il y a tout en France. Okay, il y a une belle culture, des beaux petits villages, il y a plusieurs types de montagnes que tu peux voir, il y a vachement de variété dans les régions, une belle langue, il y a un climat qui est encore supportable par rapport au sud de l'Espagne par exemple, il ne fait pas trop froid non plus l'hiver, alors ça dépend si tu es à Lille, effectivement si, mais voilà, c'est varié, etc. Il y a tout en France. Et la France, elle est au centre de l'Europe, ça devrait être la première puissance d'Europe, la France, par sa géographie, tu vois. Il y a tout en France, il y a du savoir-faire, etc. Pourquoi les revenus stagnent? Pourquoi on se fait écraser par les impôts? Et pourquoi les revenus stagnent? Il y a un truc qui tombe pas rond. Il faut que quelqu'un mette un gros coup de pied dans la fourmilière et voilà, faire trouver à la France sa grandeur. Pareil pour ce qui est de l'insécurité. Je suis sûr que l'insécurité, ça a un impact direct sur la motivation des gens, le fait que les gens sortent plus et le fait que beaucoup s'expatrient aussi. Parce qu'ils en ont marre de l'insécurité. Et ceux qui s'expatrient, c'est qui à ton avis? C'est ceux qui ont soit l'argent pour s'expatrier, donc les riches, soit ceux qui ont les capacités pour s'expatrier. Donc ceux que tu veux pas perdre. Bah voilà. Voilà, bref. Dis-moi ce que t'en penses, mais en tout cas, il faut faire quelque chose parce que là, on n'est pas loin de... Tu vois, on n'est pas loin de... Tu vois, Turquie, Grèce, Tchéquie... Bon, ok. Je te laisse là-dessus. N'oublie pas de t'abonner, ok. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Attends. Il va bien avoir des commentaires. Ouais, des commentaires. Regarde. Voilà, s'il y a des commentaires. Oui, mais la sécu, hein, ouais, la sécu, je veux dire. Moi, je préfère payer la sécu, mais me faire des gros salaires plutôt que d'être un clochard en France et avoir la sécu gratuite, ok? Parce qu'à la fin, tu gagnes quand même.
La France est très bien placée dans ce tableau en parité de pouvoir d'achat. Bah oui, ce que je dis. Le fait que ce soit... les parités de pouvoir d'achat, franchement, je vous dis que c'est la merde. Le mec qui raisonne en parité de pouvoir d'achat, pour moi, il n'a rien compris. Ou du moins, il n'est jamais sorti de son pays. Ou il essaye de te vendre, il fait une propagande, etc. Mais dans un objectif international, la seule chose qui compte, c'est le nominal. Voilà. Le nominal. Le parité de pouvoir d'achat, c'est le mec qui raisonne que dans son pays. Oui, mais si derrière tu bouges, si derrière tu consommes des produits étrangers... Ce qui sauve la France là-dedans, c'est le fait que ce soit un classement en parité de pouvoir d'achat. Si c'était un classement en nominal, ce serait la dégringolade. Voilà. Ou autrement dit, le pouvoir d'achat du Suisse moyen est 80% supérieur à celui du Français moyen. Bien évidemment. Bien évidemment. En France, quand tu gagnes 2000 balles, tu vas gagner 6000 en France. Imagine, tu gagnes 2000 balles par mois et du jour au lendemain, tu as 6000 net. Bien évidemment que ton pouvoir d'achat il explose, bien évidemment que tu as accès à l'immobilier, à l'investissement, bien évidemment que tu vas en bord de mer te payer tes poulpes et tes homards là, bien évidemment que voilà, tu changes de gamos, bien évidemment que le pouvoir d'achat luxembourgeois moyen est 31% supérieur à celui du français moyen. Le pouvoir d'achat d'américain moyen est 15% supérieur à celui du français moyen. Alors ça c'est vrai, tout est très cher aux États-Unis, mais comme je t'ai dit, tu n'es pas obligé de vivre aux États-Unis. Tu as ton salaire américain, tu l'amènes avec toi à l'étranger, et là tu es bien. Ok. Bien content de travailler en Suisse et de m'expatrier ici 2026. Bien évidemment, je vous ai dit, si vous avez rien à faire en France, vous n'avez pas de raison de rester en France actuellement, vous êtes seul célibataire, mais barrez-vous en France, Luxembourg. Moi, si un jour je me retrouve dans la merde et que je dois me mettre à taffer en tant que salarié le plus vite possible, je retourne aux Pays-Bas. Voilà. Parce que je sais qu'au moins je travaillerai pour quelque chose. Oui, le coût de la vie sera plus élevé, mais mon salaire sera tellement plus élevé que ça vaut largement le coup de travailler aux Pays-Bas. Et avec le salaire élevé aux Pays-Bas, je peux retourner dans des pays où il y a la mer et la montagne, régulièrement. Parce que la France se déclasse. Bref, fais savoir en commentaire ce que tu en penses. Partage, n'oublie pas de t'abonner. Et puis abonne-toi à cette chaîne. On va créer du contenu comme ça, d'actualité et puis de commentaires, tout ce que je vois passer. Si vous avez des choses que vous voulez que je commente, faites-moi en part, je regarderai ce que je peux faire. Là, dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram qui est gratuit et gratuitement recevoir tous mes messages à venir, ne les loupe pas. Et puis commentez en bas les gars, dites-moi ce que vous en pensez, les solutions, tout ce qui va pas, etc. Et puis pouce en partant si vous avez trouvé ça intéressant. Et je crois que j'ai tout dit. A très bientôt pour une autre vidéo dans ce style. Allez, ciao.